Bonjour les amis. Alors, je vous propose un petit jeu aujourd'hui. Je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer que vous venez de gagner, de recevoir 20 000 euros. Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous avez gagné 20 000 euros, ça a débarqué sur votre compte en banque. Maintenant, imaginez que vous venez de perdre 20 000 euros. Ça a été retiré de votre compte en banque, vous êtes peut-être même en débit. Du point de vue de l'intensité émotionnelle, qu'est-ce qui est le plus intense? Le gain ou la perte? Pour la grande majorité d'entre nous, c'est la perte qui va générer une intensité émotionnelle beaucoup plus importante qu'une nouvelle positive. Alors pourquoi tout ça? C'est parce que notre cerveau est plus sensible aux événements négatifs. Ça s'appelle un biais cognitif et ça s'appelle aussi une asymétrie négative-positive. La raison en est que le fait d'être sensible à ce qui peut être dangereux, à ce qui peut être difficile, nous permet, et que ça soit douloureux quand on le vit, nous permet de ne pas le renouveler. Donc, de rester en vie. Si on se rend compte qu'il y a un danger quelque part et qu'on se brûle, ou qu'on met la main sur le feu et qu'on se brûle, on va éviter de le refaire parce qu'on sait que c'est douloureux et que ça peut atteindre, ça peut toucher à notre survie. Donc notre cerveau, il est vraiment programmé pour systématiquement poser son attention sur ce qui ne va pas de manière beaucoup plus intense que sur ce qui va. Donc notre cerveau, il va toujours se préoccuper beaucoup plus de notre survie que de notre bien-être. Et ça peut avoir un effet totalement désastreux sur notre quotidien parce qu'au lieu de se réjouir de tout ce qui fonctionne, de tout ce qui va bien, on va particulièrement poser notre attention, on a vraiment un biais cognitif par rapport à ça, sur ce qui ne fonctionne pas. Alors, j'ai une bonne nouvelle, pour combattre cette architecture asymétrique de notre cerveau, il y a un outil très efficace, magnifique, vraiment, que je pratique d'ailleurs tous les jours depuis très longtemps, c'est la gratitude. Tout simplement, c'est d'aller remercier et rééduquer le cerveau pour dire je remercie de la maison que j'ai, je remercie d'avoir un téléphone ou un ordinateur sur lequel je peux regarder cette vidéo, je me remercie d'avoir accès à toutes les informations du monde par l'intermédiaire de mon téléphone ou d'un ordinateur, je remercie des amitiés que j'ai autour de moi plutôt que de crisper sur la relation qui est plus difficile et qui est plus douloureuse. Et donc, prenez un petit exemple concret, imaginez que votre téléphone que vous tenez pour acquis, tout à coup vous est enlevé. Il va devenir beaucoup plus important, vous allez lui accorder beaucoup plus de prix à l'idée de le perdre. Eh bien c'est ça que vous pouvez changer. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a rien qu'à changer. Le téléphone, il est toujours là, mais le fait de dire merci, j'ai mon téléphone, il fonctionne, je peux regarder une vidéo, je peux apprendre quelque chose, je peux progresser, je peux chercher une information. Cette émotion, c'est vous qui la générez juste en changeant votre point de vue, votre attitude par rapport à tout ce qui vous entoure. Et si on réfléchit un petit peu et qu'on est un tout petit peu honnête, on se rend compte qu'on peut poser notre attention sur énormément de choses. Il y a des pays qui sont en guerre, il y a des pays dans lesquels il y a une insécurité permanente, il y a des pays dans lesquels les gens ont faim, où on n'a pas accès à l'eau. Et en fin de compte, on tient pour acquis toutes ces choses-là et elles perdent de leur importance. Alors que si vous commencez à poser votre attention sur tout ce qui vous entoure et qui vous est donné, vous allez vraiment changer vos états intérieurs. Il y a des moments où votre cerveau va vous dire rien ne va. Rien que de pratiquer la gratitude et de dire je dis merci pour les amis que j'ai, pour le fait que mes enfants soient en bonne santé, pour le fait que mes parents soient encore en vie. Moi c'est mon cas, mes parents sont encore en vie, je dis merci, ils ont plus de 80 ans. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont plus leurs parents vivants. Pour dire le fait de remercier d'avoir de la chaleur en hiver, de pouvoir bouger, de pouvoir ouvrir le robinet, qu'il y ait de l'eau. Toutes ces choses-là, plus vous dites merci, plus votre monde va basculer dans de l'abondance. L'abondance attire l'abondance, donc si vous portez votre attention sur l'abondance que vous avez déjà dans votre vie, ça va vous faire vivre déjà à l'intérieur de vous-même dans un état de gratitude, d'abondance et de remerciement constant, mais ça va faire venir à vous aussi des situations qui vont nourrir cette abondance. Donc l'exercice de la gratitude, le petit jeu de la gratitude, je vais vraiment vous proposer de le pratiquer tous les jours. Ça a l'air d'être quelque chose de simple, de basique, d'un peu ridicule. C'est absolument pas le cas. Plus vous dites merci,
encore et encore et encore et encore. Et plus allez vous sentir bien, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez assouplir vos relations professionnelles, personnelles, familiales, et plus vous allez commencer à créer du bien-être et du bonheur autour de vous. Ça a toujours l'air vraiment simpliste quand je parle de cet exercice-là, et vous pouvez l'écrire, vous pouvez dans un petit groupe échanger sur les gratitudes du jour. C'est ce que je fais moi depuis très très longtemps avec des amis. Et vous allez voir que ça va monter votre niveau d'énergie. L'idéal, c'est de le faire le matin et le soir. Le matin, ça vous booste votre énergie. Le soir, ça vous permet de vous endormir en étant tranquille. Donc vraiment, offrez-vous du bonheur, de la gratitude.